Si Solo Leveling avait l'air d'avoir mis tout le monde d'accord avec sa saison 1, ses visuels incroyables et sa magnifique bande-son, la deuxième saison commence à sérieusement rendre perplexes certains fans d'anime. En effet, Solo Leveling s'est très vite imposé comme le manhwa à absolument découvrir. Dès sa sortie en 2018, on en entend parler jusqu'en France, alors que l'œuvre n'existe encore qu'en ligne. La hype s'est donc créée petit à petit sur des années, jusqu'à voir l'anime débarquer en 2024. Et cette surhype, comme avec n'importe quelle autre œuvre, manga ou manhwa, va évidemment créer un certain nombre d'attentes auprès de la communauté des fans. À l'époque de Shingeki no Kyojin, toute la hype autour de l'œuvre se justifiait par son scénario, une histoire prenante, remplie de plot twists et de foreshadowing et même de détails cachés, de quoi faire kiffer les fans de manga et d'anime qui recherchent une bonne intrigue bien ficelée. Mais plus les années passent, plus les standards d'appréciation changent. Ainsi, lorsque des œuvres comme Jujutsu Kaisen ou Demon Slayer sont vantées à tout bout de champ, les détracteurs sont remontés comme des anges pour gueuler sur l'histoire pas si profonde que ça au final. Et je pense que Solo Leveling a subi exactement le même traitement. Et je dois avouer que oui, au vu de l'engouement colossal qu'il y a eu autour de Solo Leveling ces dernières années, je pensais que son scénario en était la cause. Parce que j'ai vraiment été biberonnée à ce que la hype se justifie, se crée et s'alimente, car l'histoire vaut vraiment le détour. Mais force est de constater que le cas de Solo Leveling est quand même assez différent. En tout cas, ce n'est pas vraiment l'aspect scénaristique que je vais retenir de Solo Leveling, mais plutôt son flow indéniable, ses dessins époustouflants et surtout, l'œuvre brille grâce à une chose en particulier, Sun Jin-woo. Mais alors, est-ce que ça fait de Solo Leveling une mauvaise œuvre? Un mauvais manhwa? Une mauvaise lecture? Eh ben, pas tellement. Ces dernières années nous l'ont même montré et prouvé, les œuvres avec une belle animation, des personnages charismatiques et des pouvoirs impressionnants ont clairement réussi à se faire une place dans les animés les plus populaires du moment. Et je pense que Solo Leveling s'inscrit complètement dans cette lignée-là, et même au-delà de ça, je pense que Solo Leveling va être un pont, va être un point crucial dans l'histoire du manhwa, de la BD asiatique en général, évidemment aussi des mangas et de l'animation japonaise, et qui va doucement permettre à une nouvelle génération d'animés beaucoup plus axée sur quelque chose de beaucoup plus léger au niveau de l'intrigue, de beaucoup moins prise de tête et beaucoup plus visuel, quelque chose qui va nous en mettre plein la vue. Et c'est ce genre d'animés qui vont commencer petit à petit à s'imposer dans le paysage des animés et des mangas. Alors forcément, quand je vois sur les réseaux sociaux que beaucoup de gens qui découvrent l'œuvre Solo Leveling avec l'animé sont surpris de voir qu'au bout de 12, 13, 14 épisodes, il n'y a toujours pas d'avancée majeure dans l'histoire, et bien ça m'a fait un petit peu me poser des questions. Est-ce qu'on regarde Solo Leveling pour les bonnes raisons? Parce que je pense que pour l'apprécier pleinement, il faut garder en tête ce que c'est réellement Solo Leveling. 10 ans auparavant, des portails ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde. Ils ont la particularité de connecter notre univers à d'autres dimensions, donjons ou mondes parallèles. En même temps, certaines personnes ont développé des capacités afin de pouvoir chasser ces portails. On appelle ceux qui reçoivent un éveil des chasseurs, et ils sont classés du rang le plus faible, le rang E, au plus fort, le rang S. Sun Jin-woo, notre protagoniste principal, est considéré comme le plus faible des chasseurs de rang E. Autrement dit, le plus faible parmi les faibles. Malgré son niveau, il s'obstine quand même à prendre part à des quêtes pour gagner un peu d'argent. L'histoire s'ouvre donc sur un raid auquel il va participer avec une équipe de chasseurs. Ils se rendent dans un donjon de rang D et malheureusement, l'équipe se retrouve piégée dans une salle avec des monstres qui sont bien plus puissants que ceux qu'on attend dans un donjon de ce rang. Et s'ensuit sans grande surprise un massacre terrible. Et Sun Jin-woo, aux portes de la mort, arrive à acquérir une capacité pour le moins étrange. Solo Leveling, autrement appelé Only I Level Up, allez savoir pourquoi, démarre sous forme de roman web sur la plateforme Kakao Page avant d'être édité par DNC Media. On parle donc, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo, de manhwa et non de manga, puisque là on est sur une BD d'origine sud-coréenne. Petite pause dans la vidéo, non pas pour te dire de t'abonner, mais pour faire un petit mea culpa, parce que tout au long de la vidéo je me trompe sur la prononciation de termes qu'on utilise pour dire bande dessinée coréenne, que j'appelle manhwa, mais qui en réalité est manhwa. Le manhwa, c'est la bande dessinée chinoise. Voilà. N'en tenez pas rigueur s'il vous plaît, c'est une erreur de ma part, je m'en excuse,
on continue la vidéo. Un des gros points qui change, une des grosses différences, c'est le mode de publication. Là où le Japon va beaucoup plus se baser sur des magazines de pré-publication que vous connaissez évidemment tous, le Weekly Shonen Jump comme premier exemple à tout hasard, et ben en Corée ça va beaucoup plus s'axer sur une version en ligne, une version numérique. D'ailleurs, il faut savoir aussi que évidemment le webtoon est un format pensé pour de la lecture sur smartphone. C'est pour ça que les cases sont verticales et que tu scrolles comme ça. Voilà, j'imagine que vous le savez tous, mais au cas où, s'il y en a qui ne savaient pas, vous avez appris quelque chose. Et derrière celui dont on parle aujourd'hui se cache Chugong et Ridaes Studio avec Dubu. En France, on a la chance de voir le manga édité aux éditions K-Books sous format physique depuis 2021, mais il faut savoir que Solo Leveling était déjà disponible, bon la même année en vrai c'était juste quelques mois avant, mais sous format numérique sur Veritoon et par la suite sur Feu Picoma. Et bien sûr, l'anime qui a boosté encore plus la popularité de l'œuvre a débarqué en 2024 sous la bannière A1 Pictures qu'on connaît très bien pour SAO, à tout hasard, vraiment exemple choisi, vraiment complètement au hasard. Hein. La saison 2 vient de commencer et j'ai récemment fini les 200 chapitres qui compose l'œuvre et du coup je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour vous faire un gros bilan, une grosse review de ce que j'ai pensé de Solo Leveling. Au-delà de ça, je me suis aussi beaucoup rendu compte qu'on était très nombreux à avoir découvert Solo Leveling, notamment avec l'anime pour le coup, avec la saison 1 de l'année dernière, et à être un peu perplexe, être un peu... Ah bon, pourquoi est-ce que c'est aussi hype parce qu'il se passe pas grand chose. Et je voulais faire cette vidéo pour vraiment donner mon point de vue là-dessus maintenant que j'ai tout lu. Je vais donc vous parler de, on va dire, mes préjugés et mes stéréotypes avant de me lancer dans Solo Leveling et ce que je ressors de ma lecture maintenant et pourquoi, en vérité, j'ai mal jugé Solo Leveling. C'est parti. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a baigné dans la culture manga, animé, japonais depuis que je suis toute petite. Alors, je vais pas vous mentir, et je vous l'ai déjà dit dans tous les cas, j'ai eu du coup beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés sur la BD coréenne, sur le webtoon, sur le manhwa, le fait qu'il y ait de la couleur, le fait que ce soit fait pour du smartphone, enfin... les chara-design, enfin il y a tellement de choses en fait qui me bousculaient un petit peu trop où j'étais en mode ouais bon c'est pas pour moi, je vais rester sur le manga. J'ai eu un peu ma période puriste du manga. Typiquement un des gros clichés que j'avais sur les webtoons en général, et en vrai il est pas complètement faux mais pour le coup pour Solo Leveling il fonctionne pas, c'est le fait que c'est des œuvres à rallonge. Mais des œuvres à rallonge genre 700, 1000, 1300 chapitres à chaque fois et j'avais toujours cette impression qu'on en rajoutait toujours jusqu'à c'est populaire et qu'on continue tant que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Or, comme je l'ai dit, on parle ici d'un manhwa qui se conclut en 200 chapitres. Et encore, en vérité, il se conclut en 179 voire 180 chapitres. Et les 20 dernières pages, c'est vraiment du teasing, voire limite l'épilogue de la suite qui va, il me semble, suivre les aventures du fils de Sun Jin-woo. De la même manière, un autre cliché que j'avais, c'est que j'ai toujours vu les webtoons comme à la limite de la fanfiction. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans ma tête, un webtoon c'est fait par des fans et à destination de fans. Tu vois, c'est un peu la version 2.0, voire allez 4.0 de Wattpad. Je sais, je suis un peu méchante. Mais vraiment, dans ma tête, c'était, bon bah pour les mecs, on va faire des histoires grossièrement avec un mec alpha super stylé, super, qui a plein de pouvoirs et tout, mais on sait pas trop pourquoi, c'est un peu l'élu, tu vois. L'idée de pouvoir on va dire, s'identifier au personnage pour un mec. Et pour les meufs, ça va être des romances un peu plaisir coupable. C'est vraiment comme ça que je voyais les webtoons. Je suis désolée si, voilà, j'essaye vraiment d'être honnête avec vous. Maintenant, c'est plus autant le cas qu'avant, mais c'était vraiment l'idée que je me faisais de ce média-là. Or, à la lecture de Solo Leveling, je dois admettre que, alors oui, Sun Jin-woo est quand même un cliché de lui-même, c'est-à-dire que c'est un zéro en héros, tu vois, c'est le mec super nul qui devient super fort, donc c'est un extrême, hein, mais ça reste un cliché quand même. Mais au-delà de ça, il y a plus de nuances apportées dans le personnage de Sun Jin-woo. Il y a quelque chose qui va te faire dire, ok, il est cheaté. Ok, il parle de rien et il arrive là où il est, on sait pas trop pourquoi, c'est un peu l'élu, point. Mais il y a un peu plus de profondeur au personnage, il y a quelque chose qui va te faire dire que, bon, t'as envie encore de continuer à le suivre, t'as envie de lire ses aventures, t'as envie de... Ah, tu vois, tu continues, tu t'accroches un peu au personnage, et du coup ça le rend moins lisse, ça le rend un petit peu plus... nuancé d'une certaine manière. De la même manière, j'avais peur de tomber sur un webtoon qui me fasse des personnages féminins ultra sexualisés et pas du tout.
Mais vraiment, j'ai été très contente de ça parce que, je vais pas vous mentir, hein, Solo Leveling c'est un fantasy-like, donc forcément je l'ai un petit peu mise dans la même case que les isekai, même si à proprement parler ce n'est pas un isekai, mais il y a un peu ce truc de, bon bah dans les isekai c'est toujours le héros qui est super fort, qui attire le regard de toutes les meufs sont amoureuses de lui, il a son harem, et les meufs sont en petite tenue, tenue serrée, cheveux longs, toujours magnifiques, très male gaze, tu vois ce que je veux dire. Évidemment vu que ce sont généralement des shonen, mais là dans Solo Leveling, malgré le fait qu'on a quand même, on a du cliché, c'est ça que j'essaie de vous dire, mais il y a de la nuance, on a quand même Sun Jin-woo qui est un personnage qui attire le regard féminin, mais les personnages féminins ne sont pas complètement lisses, ils ont quand même tous un petit peu un fond, et ils ont des proportions plutôt normales. Voilà. Pas de gros boobs, pas de tenue super courte ou super légère, pas de trucs très sexualisés, pas de position un peu trop subjective. Non, c'est cool en fait, parce que c'est des personnages un peu plus réalistes, tu vois. Alors, on peut dire ce qu'on veut, elles sont très grandes, très élancées, taille fine, ce que tu veux, sauf que là, il faut comparer avec la manière dont les hommes sont écrits et dessinés dans Solo Leveling, et bah, je dirais qu'ils sont sur un même pied d'égalité niveau dessin. Je suis désolée, hein, mais Sun Jin-woo, c'est un fiddlestick, hein. C'est pareil, il est super grand, super élancé, j'ai l'impression d'être super grosse à côté de lui. Mais c'est juste car il est comme ça, le mec, tu vois, comme ça. Et vu que les meufs sont dessinées de la même manière, ça ne me choque pas trop, on va dire. Bref, ce que je veux dire avec cette partie-là, c'est que il y a quand même pas mal de préjugés que j'avais, pas mal de codes qui se retrouvent dans Solo Leveling, on va pas se mentir, mais Solo Leveling prend tout ça et fait en sorte de le remixer à une sauce qui va faire que c'est digeste, que c'est pas un calvaire à lire, que c'est pas un truc où tu vas trop grincer les dents ou que c'est trop cringe. En fait, Solo Leveling arrive vraiment à trouver un équilibre pour faire de ce qu'on n'aime pas dans les isekai quelque chose d'un peu plus cool, un peu plus naturel, et faire en sorte que des gens qui de base n'aiment pas ces fantasy-like arrivent à se plonger dans l'univers sans être un peu dérangés ou en mode c'est un peu bizarre quand même. Non, ça passe de manière assez naturelle en fait dans Solo Leveling. Et on arrive du coup vraiment aux belles surprises que j'ai eues dans cette lecture. C'est un régal à lire. J'ai rarement autant pris de plaisir à lire une série. Après voilà, on peut pas comparer avec du manga, c'est vraiment pas la même manière de faire des cases, de dessiner, de faire un découpage. C'est pas du tout le même média, tu vois. Mais c'est fluide, c'est digeste, c'est rapide à lire, les batailles sont extrêmement bien orchestrées, c'est beau, visuellement ça en jette, tu t'es jamais perdu dans les dessins, vraiment tout est très cadré, y a rien qui dépasse, et c'est vraiment un régal à lire. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas vu les 200 chapitres, ils sont passés comme ça. Mais vraiment, c'est d'une fluidité, c'est tellement digeste en fait, vraiment c'est une lecture appréciable. Tu ne passes pas un mauvais moment, il n'y a pas un moment où tu te fais chier, parce que le rythme est bon également aussi dans Solo Leveling. Il se passe tout le temps des trucs, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps un événement, il y a tout le temps un développement, il y a tout le temps un truc, donc t'as pas le temps de t'ennuyer en fait. Et évidemment, c'est extrêmement bien dessiné, et la couleur a énormément joué sur mon appréciation de l'œuvre, car on sent vraiment qu'il y a un vrai travail dessus. On sent que rien n'est laissé au hasard. Et ça donne un petit peu ce sentiment que, en tant que lecteur, les auteurs savent exactement où est-ce qu'ils veulent nous amener. On sent que la couleur va vraiment jouer sur l'immersion de l'œuvre, évidemment. Et évidemment, moi, qui ne suis pas du tout dans le webtoon et qui découvre vraiment ça, on va dire que Solo Leveling, ça doit être mon 2e ou 3e manoir, hein, vraiment. J'ai vu vraiment la différence en termes d'immersion, en termes de s'en mettre plein la vue, quoi. La couleur a un réel impact sur le lecteur. L'histoire, cependant, est quand même assez classique, surtout dans le premier quart. Franchement, la saison 1 et le début de la saison 2, pour le coup, si on parle en animé, c'est classique. C'est du vu et du revu, et c'est là aussi que les clichés sont très très tenaces et sont très très durs à se débarrasser, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans n'importe quel fantasy-like, dans n'importe quel isekai, où il n'y a pas vraiment... Ton manque d'originalité me déçoit. C'est difficile en fait de vraiment décoller cette image de d'isekai-like, de webtoon un peu fanservice, etc. Et du coup, c'est vraiment arrivé, passer ce cap-là, où je me suis complètement pris dedans. L'arc Jeju, notamment pour ceux qui ont lu, mais sans vouloir trop spoil non plus, c'est vraiment agréable à lire. C'est très cool, comme je vous l'ai dit, visuellement c'est magnifique, mais surtout, là, l'œuvre te parle un peu plus. Arrivé à cet arc-là, elle te dit « Attention,
t'avais des préjugés, mais là je vais t'en mettre un peu plus plein la vue et je vais te donner quelque chose d'un peu plus consistant. Et j'ai vraiment pris du plaisir à lire l'arc que j'ai joué pour le coup. En tout cas, cet arc-là, pour moi, c'est quasiment un sans faute. Tout est très bien maîtrisé, le rythme, les combats qui sont vachement bien chorégraphiés, au niveau des révélations aussi et des mystères qu'on y retrouve, c'est plutôt bien géré. Et, comme je vous le disais, c'est un très très bon arc. Alors, il rivalise pas avec les plus grands arcs de shonen, les fourmis chimères, voilà, ce genre de choses, non, mais on est sur un bon arc, si on compare à du shonen, on est sur un bon arc de shonen, tu vois. Et un autre aspect que j'ai beaucoup apprécié, je vous le disais tout à l'heure, dans Solo Leveling, c'est Sun Jinwoo. Bon, on va pas se mentir, il fait quand même 80% du taf. C'est quand même pour lui qu'on suit cette histoire, mais la partie leveling, qui va faire en sorte qu'il va vraiment prendre en puissance et continuer de grimper les échelons, va permettre En fait, c'est un bon moyen narratif de permettre un équilibre dans son développement. C'est-à-dire qu'on va vraiment monter crescendo. Alors déjà, ça se voit dans le visuel, puisque le personnage change petit à petit de visage, on va dire de style, mais dans son développement à lui, dans sa manière d'être dépeint, tout simplement. Le fait, par exemple, qu'il ne veuille pas attirer l'attention sur lui, qu'il ait à cœur de guérir sa mère, et c'est même sa motivation première, en fait. Après avoir réussi à prendre en main ses pouvoirs, à comprendre un petit peu ce qui lui arrive, tout de suite, il va essayer et se mettre en quête de quelque chose pour guérir sa mère. Et à côté, pareil, on le voit s'inquiéter pour sa sœur et tout faire pour qu'elle puisse continuer d'étudier sereinement. Il a un petit peu cette forme parentale pour elle et ce côté-là de sa personnalité, cette facette de son développement est plutôt bien mise en avant. Par exemple, un truc qui m'a surprise avec son personnage, c'est qu'il n'intervienne pas directement à Jeju. Jeju, c'est quand même un arc où tu sens que sans lui, on n'y arrive pas. Les autres personnages ne vont pas réussir à aller au bout de cet arc sans Sun Jinwoo. Et pourtant, même s'il en est conscient, il n'intervient pas tout de suite. Et en vrai, il y a des gens qui sont morts à cause de lui. S'il était intervenu plus tôt, peut-être que ces gens-là auraient été sauvés. Et même si on n'entre pas en profondeur dedans, la nuance est amenée. Et ça fait la différence, je trouve. Bref, il montre ses émotions, de la rage à la tristesse, en passant par le bonheur, et c'est ce qui fait de lui un personnage qui stand out un peu plus de tous ces fantasy-là et qui sont beaucoup trop lisses. Et j'ai aimé un petit peu ce côté ne pas faire forcément ce qu'on attend de moi. J'ai un peu ce truc de Sun Jinwoo, étant donné que c'est le main character, tu vois, c'est vraiment le personnage principal, on attend de lui une certaine éthique, une certaine prestance. Et bon, la prestance, le flow, il a tout ce que vous voulez. Mais il y a des moments où tu dis, ah ouais, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça ou qu'il le fasse de cette manière. C'est un peu surprenant, on va dire. Et même le fait aussi qu'il se rend consciemment complice finalement du système qui lui a donné ses pouvoirs, plutôt que vouloir le combattre un peu à la shonen en mode ouais, même si tu m'as donné ses pouvoirs et tout, je sais que c'est pas bien parce que éthiquement c'est pas bien. Non, lui il s'en sert, tu vois, il va utiliser le système. Alors bien sûr, on arrive à un moment, il va essayer de le dépasser, mais il se sert du système autant que le système se sert de lui. Et il a vraiment à cœur de tracer sa propre route, en fait. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un main caractère indépendant de ma volonté. Et c'est ça que j'ai bien aimé. J'aime pas, en fait, ce genre d'œuvre, notamment dans les webtoons, où tu vas avoir des personnages qui font exactement ce que t'attends d'eux. Et en fait, il y a un peu ce côté fanservice où tu te dis, en fait, s'il fait ça, c'est juste pour me plaire à moi en tant que lecteur. Et quand on casse un petit peu cette barrière, ce quatrième mur, là, ça fait tout de suite un peu plus sens. Et je finirai cette partie pour vous dire à quel point j'ai apprécié l'humour dans Solo Leveling. Alors, il est pas aussi présent que j'aurais aimé qu'il pousse encore le vice un peu plus loin, mais tout le gag autour des ombres est absolument génial. Vraiment, il n'y a pas une page où j'ai pas souri quand ils étaient là, et ça m'a vraiment fait rire, ça m'a vraiment touché. J'ai vraiment aimé ce petit jeu entre eux, et le fait que l'œuvre peut être très sérieuse par moments, comme complètement déjantée, tu vois. Et même Sun Jinwoo, qui est quand même un personnage, il est censé avoir la classe, il est censé, tu vois, il est censé se tenir et tout, mais des fois il te fait des têtes, voilà. Et j'ai vraiment bien aimé ce côté-là de l'œuvre qui se prend au sérieux sans trop se prendre au sérieux. Et c'est là que j'ai compris que l'œuvre n'était pas du tout ce que j'attendais d'elle, en fait. Et voilà, on en arrive à ce qu'est réellement Solo Leveling. Une lecture popcorn. Je pense que vous l'aurez compris maintenant, mais Solo Leveling brille majoritairement par ses visuels, par son rythme, par ses skins, par ses combats, ses effets, bref, par sa forme. Solo Leveling, c'est bien parce que c'est digeste, parce que c'est fluide, c'est rapide, parce que ça nous en met plein la vue, parce que c'est magnifique, les OST dans l'anime sont absolument incroyables, et
T'as pas besoin de réfléchir, on te donne tout sur un plateau d'argent. Et je vais pas mentir, au début je cherchais vraiment désespérément une sorte de message caché de l'œuvre. Je me suis dit peut-être que Solo Leveling c'est une critique de la société coréenne, parce que tu sais il y a beaucoup ce truc d'échelonnage où on te met dans une case, dans une catégorie selon ton statut social, selon ton argent, selon si t'es beau ou non. Et je me suis dit le rang des chasseurs ça peut être ça, et puis t'as les gens qui sont des nobody, enfin non pas du tout, c'est pas ce que ça veut dire en tout cas Solo Leveling. Alors peut-être que ça pourrait parler de la cupidité humaine, de l'argent qui motive nos décisions. On voit parfois des chasseurs qui vont décider d'agir ou non en fonction de l'argent qu'on leur donne. Ah bah je t'aide, mais si seulement tu me donnes assez d'argent. Je te protège si seulement tu me donnes assez d'argent. Donc l'argent qui régit finalement qui on doit sauver, pour qui on doit se battre. Mais pas vraiment non plus. Alors peut-être que c'est la persévérance, l'entraînement, puisqu'on parle de leveling, donc toujours aller plus haut, chercher le prochain niveau, se dépasser. Mais encore là, c'est pas vraiment ça le cœur du sujet. En fait, Solo Leveling balance un tas d'intrigues différentes, de sous-intrigues. Voilà, il te donne plein de pistes, mais il ne va jamais dans les détails, il ne rentre jamais en profondeur dans les différentes sous-intrigues qu'il balance. Au fond, il fait le strict minimum en fait. On a un jeune garçon qui subit un double éveil, alors qu'il est très nul à la base, donc là, il devient super fort d'un coup. Alors, qu'est-ce que ça lui procure comme pouvoir en plus? Bon, il devient très fort. Pourquoi lui? Qui lui a donné ses pouvoirs? Pourquoi on lui a donné ses pouvoirs? Quelles sont ses origines? Ça, c'est les questions auxquelles tu peux espérer avoir une réponse dans Solo Leveling. Par contre, des questions plus poussées, sur le lore, sur peut-être des concepts un peu plus psychologiques, comme je sais pas moi, le rôle de la chance dans la vie. Est-ce que ça veut dire par exemple que il y a que la chance qui détermine si tu vas être quelqu'un qui va briller ou non? Et que du coup, si tu n'as pas cette chance, vaut mieux que tu fasses rien? Enfin, voilà. En lisant Solo Leveling, je pense qu'il faut surtout se laisser porter par le flow, par la vibe. C'est un manhwa qui tire ses qualités de sa facilité à être lu. En fait, c'est une œuvre pensée pour être mainstream. T'as pas besoin de réfléchir. T'as pas besoin de penser. Tu peux... En fait, c'est une lecture qui débranche ton cerveau. C'est une lecture qui ne te demande pas une grande réflexion. C'est une lecture où tu viens de passer une grande journée, t'as taffé toute la journée, t'as passé 3 heures dans les transports, t'es achevé. Solo Leveling, c'est un bon moment. Tu vas passer un moment agréable, ça va bien se passer, on va tout te donner sur un plateau d'argent, il n'y a pas de sous-intrigue, il n'y a pas de nuances très profondes, il n'y a pas de sous-texte, tu dois pas lire entre les lignes, tout est servi sur un plateau d'argent, comme je disais, tout est très explicite, en fait. Voilà, c'est ça. Solo Leveling. Le manhwa ne cherche pas à créer des plot twists incroyables, ou même à vous en mettre plein la vue avec son histoire, car il le fait déjà avec ses dessins ou son animation. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, il n'y a quasiment aucun challenge pour Sung Jin-woo. Et même dans les moments où il est censé y avoir un challenge, parce qu'il se tape contre des gens très forts, l'œuvre n'arrive quand même pas à créer du suspense. On sait qu'il va gagner. C'est comme si Sung Jin-woo jouait le jeu en mode ultra facile. Voilà. Et donc, t'as jamais peur pour lui. Mais du coup, tu te sens jamais mal. Tu sais qu'il va gagner dans tous les cas. Tu vois? Alors, je peux comprendre les gens qui se disent, quel est l'intérêt? Je peux l'entendre. L'intérêt, c'est aussi que des fois, dans la vie, on a besoin d'œuvres qui sont purement et simplement du divertissement. Qui vont nous faire penser à autre chose. Qui vont nous laisser un peu imaginer. Nous laisser se prendre au jeu. Sans avoir à réfléchir. En nous faisant oublier la journée de merde qu'on a eue. C'est ça, Solo Leveling. C'est purement et simplement du divertissement. C'est là pour te divertir. Et il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à aimer des œuvres qui ne vont pas pousser la réflexion ultra loin. C'est pas grave. On a tous besoin de ce genre d'œuvre. Et en vrai, on a tous ce genre d'œuvre. C'est ce qu'on appelle des plaisirs coupables. Et Solo Leveling, c'est un plaisir coupable. Tu vas apprécier la vibe. C'est pas forcément une œuvre qui va te marquer. Ou peut-être que si, il y a peut-être des gens qui ont été marqués parce qu'ils ont regardé ça à un moment où ils avaient besoin de trouver une certaine confiance en eux, ou qu'ils avaient besoin de s'échapper un peu de leur quotidien et de rêver un petit peu. Mais c'est pas une œuvre qui va te demander une réflexion profonde. C'est une œuvre que tu vas kiffer, qui va passer vite, qui va être super fun à regarder, mais c'est tout. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. C'est très cool d'avoir ce genre de moment où juste tu t'es complètement dedans et tu te laisses aller.
Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de Solo Leveling. Je cracherai jamais dessus, parce que ça reste une œuvre que j'ai apprécié lire, mais c'est pas une œuvre qui va me marquer, c'est pas une œuvre où je vais forcément dire « Waouh, trop bien, ça a changé ma vie ». Non, là où forcément, j'ai beaucoup d'œuvres en tête, où je peux me dire « Ah, ça a changé ma vision des choses ». Mais encore une fois, on en revient au propos de base de cette vidéo, c'est pas le but de Solo Leveling. Solo Leveling ne s'est jamais vendu, à part par la communauté qui parfois fait les choses un peu de manière nulle, ça s'est jamais vendu comme une œuvre profonde, avec un scénario, avec une intrigue ultra développée ou sophistiquée. Ça a toujours été une œuvre belle, stylée, badass, avec du flow. Et c'est ça que je retiendrai de Solo Leveling. De la même manière que c'est ça que je retiens de JJK. Voilà, désolé, c'était une balle perdue. J'étais obligée, pardon. Typiquement pour moi, Solo Leveling est arrivé à point nommé parce que c'était au moment où j'ai décidé de lire Nana, j'ai terminé Nana et après Nana, je vous l'ai dit, j'ai eu trop de mal à me relancer dans une lecture. Et j'avais besoin d'une œuvre qui va pas m'impliquer émotionnellement autant que Nana l'a fait. Et Solo Leveling était parfait pour ça. Et donc grâce à Solo Leveling, j'ai pu faire le tandem, la transition tout en douceur vers d'autres œuvres qui vont peut-être plus me marquer, plus m'investir émotionnellement et au niveau de l'intrigue et du scénario. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format un peu différent, mais d'un autre côté, ça reste une review quand même, puisque je vous donne mon avis sur l'œuvre. Si vous avez d'autres questions, peut-être plus en profondeur sur certains aspects de l'œuvre, je pourrais y répondre en commentaire. Typiquement, je sais que... bon, si on parle 2 secondes de l'œuvre en général, j'ai apprécié. Je trouve le premier quart qui est beaucoup trop classique, et je trouve le dernier quart, donc le dernier arc, l'arc final, qui est du bullshit complet. Voilà, on pourra en discuter si vous voulez, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais tout au long de cette vidéo, c'est que Solo Leveling, c'est vraiment pas cette œuvre-là que je vais retenir pour son scénario. Voilà, je vais retenir Sun Jingwoo, Chae-Ling, Baek, et encore, c'est vraiment les 3 seuls noms que je me souviens parce que j'ai trop de mal avec le coréen, c'est encore tout nouveau pour moi, donc forcément, mais je retiens des personnages très charismatiques en fait, voilà. Et donc, j'ai apprécié ma lecture et je vous la recommande si vous cherchez ce genre d'œuvre. N'allez pas vers Solo Leveling si vous cherchez une œuvre profonde. Non, allez vers Solo Leveling si vous cherchez une lecture popcorn qui, comme quand on va au cinéma, on mange la moitié du paquet avant même que le film commence sans même s'en rendre compte. C'est ça, une lecture popcorn. Tu l'avales, ça part comme des popcorn et au final, bon bah, t'es même pas rassasié à la fin, tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolée si elle arrive un chouïa trop tard. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour de prochaines et je vous dis à très vite. Ciao.